Vers 1997, un personnage sidérant apparaît dans mon bureau un soir. Il était habillé en poncho, il avait des bottes de gaucho, il avait un chapeau de gaucho, un type très beau, grand, jeune, Alan Faina, personnage sidérant. Il s'assoit devant moi et il me fait du maté, une espèce d'infusion d'Argentine. Et il commence à me parler avec un accent coupé au couteau. Et ce type me fascine tellement il était beau, tellement il était intelligent, et il parlait de choses merveilleuses. Et il me dit, il faudrait que tu viennes en Argentine, il faut faire quelque chose pour l'Amérique du Sud. Et moi je fais oui, bien sûr, plus tard. Quelques mois après, il revient, il me fait, Philippe, il faudrait que tu viennes en Argentine faire quelque chose. Oui, bien sûr, plus tard. Et pendant 2 ou 3 ans, ce type charmant revient et essaye de me tirer comme ça pour venir à Buenos Aires. Et moi, à la fin, très gêné de n'être jamais venu, finalement j'y vais. Et là, je comprends ce qu'il voulait me dire. Là, on part en Uruguay, dans sa maison, et on parle un petit peu de ce qu'il voudrait vraiment faire. Et on met au point un projet qui s'appelle, pour une histoire entre nous, Cosmic Carotte. C'est un nom de code de l'opération qui s'appellera, je crois, on va changer de nom, ce Cosmic Carotte, ça fait un petit peu ridicule, connaissons-le, ça fait un peu plaisanterie entre amis. Enfin, le projet est très intéressant. Il y a des gens partout qui veulent faire des choses, mais il n'y a ni structure, ni vrai centre, ni moyen pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent montrer leur talent. Donc on a décidé d'acheter des grands bâtiments un peu partout, c'est-à-dire à Sao Paulo, à Rio, à Buenos Aires, et on continue, où on va pouvoir, dans un espèce de grand complexe, montrer le talent de ces gens afin qu'ils puissent se remarquer entre eux, s'accorder entre eux, qu'ils puissent trouver des synergies, qu'à ce moment-là, le monde les remarque, viennent et travaillent avec eux, ou que eux puissent se déplacer à l'étranger et acquérir une stature internationale. Et donc ces bâtiments sont des mini-villes, sont les mini-villes, les mini-cavernes de tribus culturelles où on va trouver donc des logements, un hôtel, des restaurants, des bars, des studios de photos, des écoles de danse, des épiceries, des lofts où des graphistes pourront travailler, tout plein de choses afin que ça soit le passage obligé et qu'à la fin, par nos invités, un peu à la façon de la Villa Médicis, nos invités permanents qui vivent là puissent montrer tous les mois le photographe, montrer le fashion show, le défilé de mode, une pièce de théâtre, de la musique, n'importe quoi, mais qu'on puisse essayer de faire sortir, vous savez, comme on tapote avec le pied dans le sable pour faire sortir l'eau comme ça de façon miraculeuse, faire sortir cette énergie, cette créativité et la faire rentrer dans le circuit international. Voilà le projet Cosmic Carotte, qui est un projet très intéressant, issu des très belles intuitions de ce personnage. Je le répète, tout tient toujours dans l'histoire de personnes, surtout avec moi. C'est des histoires d'amour. J'aime Alan parce qu'il est le prototype un petit peu des hommes d'affaires de demain, c'est-à-dire qu'il a une vraie morale, une vraie éthique, une vraie vision. C'est un homme d'affaires, parce que tout ça coûte des dizaines de millions de dollars, donc à un moment ou un autre, il faut que ça fonctionne. C'est pas du sponsoring, c'est pas un homme riche, et donc c'est prendre des intuitions élevées, des projets bourrés de bonnes intentions, et les faire fonctionner.